Salut! Si vous êtes là, c'est qu'il est 22 heures. Excepté ceux qui vont faire la rediffusion après la diffusion. Vous voyez, on revient avec la deuxième partie de notre histoire du jeune homme de BKE. Pardon. Oui, n'oubliez pas de nous envoyer vos histoires par WhatsApp, en vocal, pas d'appel. Ou n'hésitez pas à nous laisser un mail. Et c'est fait. Il va présenter la petite, sa meuf, à la famille. Son père approuve. C'est quand même un grand garçon. 22 ans. Ce n'est rien. Mais c'est quelque chose quand même. Sa mère dit, je la kiffe. C'est une belle meuf. Une bonne meuf. Mais promets-moi une chose. Il dit oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, elle lui dit, promets-moi de ne pas la lâcher. Promets-moi d'être un homme. Oui, un vrai homme pour cette petite. Et l'affaire est conclue. L'amour s'y célèbre encore et encore. Elle rentre dans sa ville d'origine. Les études reprennent. Et tu vois, comme un homme, il assume. Il lui donne ça. C'est pour ta famille. Ça, c'est pour toi. Et puis, on reste en contact. Elle rentre. Elle est là-bas. Ça se raconte un peu de tout et de rien. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont kiffé. N'oublie pas que dans les couples, il y a toujours ceci, quelques petites disputes, et tu vois. Je sais que tu sais de quoi je parle. Alors le mec, BKE devient un peu trop chiant pour lui. Il se dit, j'ai mes potes qui connaissent un peu partout. Ouais, c'est vrai, je suis allé à quelques villes, je connais. Mais il faut que j'aille dans la capitale de la connaissance. Il faut que j'aille dans la capitale des grands grouilleurs. C'est ainsi que ce monsieur va dire, je rentre sur Abidjan avec un de ses potes. Ils arrivent à Abidjan, la tête en l'air. Ils voient un peu de tout. Des meufs, des mecs, le style, les grouilleurs et tout ça, le bruit de toutes ces caisses, les pam pam pam, tu entends tout, le schéma qu'on dit dans notre langue. T'es gassaman, t'es tous ces grouilleurs, stupéfaits. Waouh, c'est ça Abidjan? Et ouais, il se dégobe encore en taf dans une entreprise de construction. Waouh, c'est ouf, tu vois. Et le mec, il taffe comme un dingue. Un jeune de 22 ans qui tape au moins, plus de 500 briques en montage par jour. Et il est pointé à 7000 francs. C'est quelque chose de grand. Et un maçon, ça se doit d'être respecté parce qu'il touche quand même un bon pactole. Il se dit, je suis dans Abidjan, il faut que je sois dans le mood, tu vois. Alors il se prend ce téléphone à la mode. Un téléphone iPhone. Il commence par le 6 Plus. Stylé. Le mec il dépense plus de 30 balles dans une paire de baskets. C'est rien, mais c'est quelque chose parce qu'il faut qu'il soit stylé. Il est quand même à Abidjan. Le style américain, le style français, le style de je ne sais quoi. Il se les tape. Belle chance encore avec sa meuf au téléphone. Quelquefois il s'embrouille, mais ça rentre en ordre. Les dépôts il arrive à faire à sa meuf. Les dépôts il arrive à en faire à sa mère parce que c'est elle la principale. Toutes les mères sont super importantes pour nous, on le sait. Et oui, le taf s'enchaîne. Il sort à Bangerville, il décobe encore notre chantier. Il est à la Riviera, il chope un autre chantier. Il a eu même un chantier de 1 million et quelques. Et intellectuel qu'il est, il continue de payer sa maison. Mais il n'a pas été aussi intellectuel comme il nous l'a dit. Et comme je vous le dis, il a préféré se dire, il faut que je teste encore une autre meuf. Je suis quand même à Abidjan et je suis quand même un homme. Et il se prend une autre meuf. C'est bien, c'est beau.
belle activité, beau projet. Il faut un peu de tout et de rien, tu vois. Tu kiffes à mort. T'es carrément mec. Il est dedans tous les jours. Voilà, c'est cela. Et un peu de jalousie, parce que à Abidjan, il n'était pas chez lui. Il était chez un pote. Et son pote commence à savoir qu'il est stylé. Son pote commence à savoir qu'il était, tu vois, il dépassait un peu la limite du style. Et oui, son pote lui a fait un faux coup. Bon, on ne sait vraiment pas si c'est son pote ou quelqu'un d'autre, mais il nous a dit que c'est son pote. Ses habits, son style vestimentaire, tout ça a été chopé. Son sac entier, il est resté qu'un seul vêtement sur lui. Mais il n'a pas lâché prise, puisqu'il connaît son taf. Il taffe encore et encore, tous les jours et toujours. Tu vois. Un jour au taf, son téléphone iPhone 6 Plus, je crois bien, a été volé, découragé. Il perd plusieurs contrats et là, tu vois, il a un peu les nerfs, tout énervé. Et il est hors réseau. Il a fait plusieurs mois, tu vois. Et quand il s'est mis dans le réseau, sa meuf l'a appelé. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es arrivé à Abidjan, t'as trouvé une autre meuf et voilà comment tu te comportes. D'abord, c'est vrai qu'il a trouvé une autre meuf, mais c'était pas à cause de la meuf qu'il était hors réseau. Tu vois, c'était pas à cause de la meuf qu'il était hors réseau. Son téléphone a été chopé. Mais bon, c'est un homme. Il amadouille, il trouve les mots, il dit ceci, cela et ça rentre en ordre. Mais parfois, il s'est bousculé un peu avec sa meuf, tu vois. C'est pas trop correct, tu vois. Toujours des embrouilles. Toujours des embrouilles. Mais il ne lâche pas prise. Il continue dans son taf. Il a réussi à se choper un autre téléphone. Mais qui n'est pas iPhone, tu vois. Mais il est quand même dans le réseau. On arrive à le joindre. Une check, un peu de tout, de rien, avec la meuf, toujours dans Abidjan. Et la galère s'enchaîne. Il a même eu à se laisser avec un apprenti bacard aux environs de Bandiaville à cause d'une pièce de 100 francs. Oh, la galère d'Abidjan. C'est pas un truc à prendre à la légère, ça je vous le dis. On est tous passés par là et on sait ce que ça fait quand on est piqué. Un gros problème va surgir. Mais lequel? C'est juste la deuxième partie.